Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 11 mars 2024. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En point 2, adoption de l'ordre du jour. José. Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal. 3.1. Julie. José. Oui, alors je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 26 février 2024 comme il a été déposé. Merci. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, octroi d'un contrat de gré à gré. Marc-Antoine. Oui, alors pour la location de 2 photocopieurs. Entendu que le contrat du photocopieur pour la bibliothèque est échu et qu'un photocopieur additionnel est nécessaire pour le bâtiment de la division Parc et Bâtiments. Entendu l'offre de prix soumise le 17 janvier 2024 par Canon Canada Incorporé pour la location de 2 photocopieurs au montant mensuel de 169,17 $ plus taxes, en plus des frais par copie couleur de 0,7 sous et 5 et de copie noire pour 0,0085. Attendu que la facture au montant de 507,50 est transmise trimestriellement et inclut les frais de location de 237,71 $ pour le photocopieur de la bibliothèque et de 269,79 $ pour celui de la division Parc et Bâtiments. Entendu qu'un bloc pour les 6 premiers mois ou 5000 pages est offert gratuitement pour les impressions de couleur. Entendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Canon Canada Incorporée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 5 mars 2024. Je propose d'octroyer le contrat de location pour 2 photocopieurs de modèle C3326i, un photocopieur à 2 tiroirs et un à 4 tiroirs, à Canon Canada Incorporé, selon l'offre de prix soumise le 17 janvier 2024, payable trimestriellement au montant de 507,50 $ pour 22 paiements, soit une durée de 66 mois. Le contrat est de montant total sans les taxes de 11 165 $. Les copies noir et blanc et couleur mensuelles sont en su. Et de plus, d'imputer les montants des dépenses au poste budgétaire photocopieur et location photocopieur. Finalement, d'autoriser Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer les contrats à intervenir. Merci. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.2, autorisation de signature. Sylvain. Oui, c'est une autorisation de signature de 2 actes de servitude concernant l'implantation d'une borne sèche. Attendu que la Ville a procédé à l'installation de bornes sèches sur son territoire afin de répondre aux exigences du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu que la Ville considère que l'installation d'une borne sèche implantée à partir d'un plan d'eau situé sur le lot 5 991 031 constitue un endroit favorable à l'installation d'un tel équipement afin d'augmenter la couverture incendie pour les résidents du secteur sud. Attendu que M. Clément Rochette, propriétaire du lot 5 991 031, possède un lac privé et qui permet l'installation d'une borne sèche destinée à la protection contre les incendies et dont la prise d'eau est à même ce dernier. Attendu que la résolution numéro 302-2022, adoptée à la séance du 27 juin 2022, concernant l'autorisation de signature d'une entente pour l'installation d'une borne sèche sur le lot 5 991 031. Attendu la résolution numéro 082-2023, adoptée à la séance du 13 février 2023, concernant l'autorisation de signature d'une entente avec la propriétaire du lot 4 367 179 pour permettre l'accès à la borne sèche qui sera implantée sur le lot 5 991 031. Attendu que l'entreprise Boilard Renault Notaire Incorporé a préparé les actes de servitude concernant l'implantation de la dite borne sèche, attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 22 février 2024, je propose que le Conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière,
à signer les 2 actes de servitude concernant l'implantation d'une borne sèche sur le lot 5 991 031 et finalement d'imputer les frais de notaire au règlement 1573-2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, un avis de motion. Martin? Oui, alors je donne un avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance ultérieure. Un règlement modifiant le règlement numéro 1641-2024, décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de tarification de différents services municipaux. Alors, je dépose le projet de règlement numéro APR 354-2024. Merci. 4.4, entérinement d'embauche. Marc-Antoine? Oui, alors concernant un préposé au comptoir de prêt Bibliothèque Anne Hébert. Entendu qu'un concours pour le poste de préposé au comptoir de prêt de la Bibliothèque Anne Hébert a été publié en décembre dernier. Entendu que 32 candidatures ont été reçues pour ce poste et que les entrevues réalisées permettent de recommander l'embauche de Mme Josée Lajeunesse. Entendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 19 février 2024. Je propose d'entériner l'embauche de Mme Josée Lajeunesse à titre de préposée au comptoir de prêt de la Bibliothèque Anne Hébert à raison de 15 heures par semaine durant 43 semaines, soit du 4 mars au 31 décembre 2024, avec la possibilité d'un renouvellement par la suite. Elle sera rémunérée à un taux horaire prévu à la grille salariale des employés occasionnels. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire bibliothèque. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, demande de reconduction. Marc-Antoine? Oui, alors de reconduction de la division en districts électoraux utilisés lors des dernières élections. Entendu que la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier procède à la division de son territoire en districts électoraux tous les 4 ans. Entendu que sa division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9, 11 et 12, ou selon le cas 12.0.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Entendu que la Ville doit procéder à une demande de reconduction de sa division avant le 14 mars de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu l'élection générale. Entendu que sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à l'article 12.1 de la loi de la LERM, qui est la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, et que ce document indique également le nombre d'électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur. Entendu que la Commission de la représentation électorale transmettra à la Ville une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la Ville remplit les conditions pour reconduire la même division. Je propose que la Ville demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.6, dépôt de liste. Julie? Oui, alors je dépose la liste des chèques et dépôts pour la période se terminant le 29 février 2024, laquelle totalise la somme de 1 496 558,20 $. Merci. 4.7, dépôt de liste. Julie? Je dépose la liste des engagements financiers pour la période se terminant le 4 mars 2024, laquelle comprend 134 commandes au montant de 415 031,12 $. Merci. 4.8, indexation. Marc-Antoine? Oui, alors indexation des grilles salariales pour les employés occasionnels. Entendu qu'il y a lieu d'adopter les grilles salariales indexées pour l'année 2024 pour les employés occasionnels. Entendu que certaines grilles salariales ont déjà été indexées pour 2024 lors de l'embauche des employés visés. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 5 mars 2024. Je propose d'indexer les grilles salariales de 2,5 % pour l'année 2024 et ce rétroactivement au 1er janvier pour les emplois suivants. Agent de sécurité, aide horticulteur journalier manœuvre, journalier spécialisé, préposé à l'entretien ménager, patrouilleur en déneigement, commissaire, préposé à l'accès aux locaux, secrétaire réceptionniste, préposé au comptoir de prêt bibliothèque, étudiant au greffe et surveillant au parc canin. De plus, d'imputer le montant des dépenses au poste budgétaire salaire. Et finalement, que les autres conditions adoptées dans les résolutions 217-2010 et 155-2021 continuent de s'appliquer pour les employés occasionnels. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.9, autorisation d'embauche. Marc-Antoine? Oui, pour un commissionnaire au service technique. Entendu la nécessité pour la Ville d'embaucher un commissionnaire au service technique pour l'année 2024.
Entendu que Mathieu Réaume occupe déjà ce poste à la satisfaction de son supérieur depuis quelques années. Entendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 4 mars 2024. Je propose d'embaucher M. Mathieu Réaume au poste de commissionnaire aux services techniques pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, en raison de 15 à 20 heures par semaine, selon les besoins de la Ville, au taux horaire prévu à la grille salariale des employés occasionnels pour 2024. De plus, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires indiqués au rapport auprès d'un transfert de 5 120 des postes de salaire régulier et salaire occasionnel. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.10, nomination d'un maire suppléant. José. Oui. Alors, attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et villes stipule que le conseil désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire suppléant. Je propose que ce conseil nomme M. Martin Chabot, conseiller du district numéro 6, pour agir à titre de maire suppléant pour une période de 5 mois, débutant le 15 mars et se terminant le 14 août 2024. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.11, autorisation d'embauche, Marc-Antoine. Oui, alors pour une adjointe administrative au service du greffe et aux communications. Entendu la nécessité pour la Ville d'embaucher une adjointe administrative afin de combler le remplacement prolongé du poste de secrétaire réceptionniste à la mairie et d'assumer des tâches au service du greffe ainsi qu'aux communications. Entendu qu'une seule candidature a été déposée et que l'entrevue de la candidate a été réalisée. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 4 mars 2024. Je propose d'autoriser l'embauche de Mme Sandrine Meunier pour un contrat de 2 ans au poste d'adjointe administrative au service du greffe et aux communications et de la rémunérer selon l'échelon 1 de la grille salariale des adjointes administratives du contrat d'école blanc en vigueur, et ce, aux mêmes conditions. Également, que l'employé bénéficie des assurances et du REER collectif des employés à compter du 12 mars 2024. De plus, d'autoriser M. Le maire Pierre Dolbec et M. le directeur général Martin Carreau à signer le contrat de travail d'une durée de 2 ans. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.12, octroi d'un contrat gré à gré, Marc-Antoine. Ah oui, alors pour le renouvellement du contrat de service avec IT Cloud Solutions. Entendu qu'il y a lieu de renouveler le contrat pour les services d'IT Cloud Solutions pour une période d'1 an en fonction des dates de renouvellement des différents produits en 2024. Entendu que le projet de cybersécurité, qui sera réalisé par la firme Logicil, exigera l'ajout de nouveaux abonnements ou la mise à niveau de certaines licences. Entendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Entendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres publiques, peut être octroyé de gré à gré. Entendu que ce contrat fait partie des expressions prévues à l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes. Entendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise IT Cloud Solutions respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Entendu l'estimation des dépenses préparée en collaboration avec Maralix Informatique enregistrée. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 4 mars 2024. Je propose d'autoriser le renouvellement du contrat pour les services d'IT Cloud Solutions pour une période d'1 an, en fonction des dates de renouvellement des différents produits en 2024, ainsi que l'ajout de nouveaux abonnements ou la mise à niveau de certaines licences qui seront rendues nécessaires par le projet de cybersécurité. Le coût estimé de son contrat est de 66 804,83 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire ayant pour l'objet 414 et finalement, d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière, à faire le suivi de ce contrat. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.13, adoption de règlement. Isabelle, explication. Oui, donc c'est concernant le règlement 1649-2024, modifiant le règlement 1468-2019, décrétant les règles de contrôle budgétaire et de suivi budgétaire afin de remplacer le titre de directeur général et greffier. Il n'y a eu aucune modification qui a lieu entre le projet de règlement et le présent règlement. Merci. 4.3, adoption. Marc-Antoine. 4.13. 13, excusez.
Sans problème. Adoption du règlement numéro 1649-2024, modifiant le règlement numéro 1468-2019, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin de remplacer le titre de directeur général et greffier. Entendu que l'avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 26 février 2024. Entendu que le projet de règlement numéro APR 352-2024 a été déposé lors de cette même séance. Entendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement. Entendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1649-2024, modifiant le règlement numéro 1468-2019, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin de remplacer le titre de directeur général et greffier. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.14, mise à jour du calendrier. Nathalie? Donc, c'est la mise à jour du calendrier de conservation pour approbation de la Bibliothèque et Archives nationales de Québec, la banque. Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents. Attendu qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 et 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'ajout de supports supplémentaires aux règles 002-006-021-037-077 et 118. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est un organisme public visé au paragraphe 4 de l'annexe de cette loi. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier possède un règlement de délégation de pouvoir, mais qu'il ne prévoit pas la matière de la présente résolution. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 5 mars 2024, je propose d'autoriser Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'ajout des supports supplémentaires aux règles 002-006-021-037-077 et 118 et à soumettre cette modification du calendrier de conservation à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.15, octroi d'un mandat de service. José? Oui, alors, octroi d'un mandat de service, analyse organisationnelle du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier désire obtenir une analyse impartiale de la situation organisationnelle du service sport, loisirs, culture et vie communautaire dans le but d'assurer l'adéquation entre les objectifs visés par le Conseil municipal et la capacité de service à répondre aux besoins des citoyens. Attendu que la Ville veut s'assurer qu'elle a la structure et les ressources nécessaires pour maintenir un fonctionnement adéquat et performant face à la réalisation des projets en cours et à venir. Attendu qu'afin de réaliser ce projet, il y aura lieu de confier un mandat au carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec. Attendu la proposition du service de l'Union humaine, le capital humain de l'Union des municipalités du Québec, joint au présent rapport. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'UMQ respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécoise de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 5 mars 2024, je propose de mandater le carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec afin d'effectuer une analyse organisationnelle du service sport, loisirs, culture et vie communautaire selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par Mme Annie Fortin, RCHA, en date du 27 février 2024, au montant approximatif de 11 000 $ plus taxes. De plus, d'imputer la dépense au poste budgétaire autres honoraires professionnels après une approbation de l'excédent de fonctionnement non affecté du même montant. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.16, mandat de service professionnel. Sylvain?
Oui, c'est un mandat de service professionnel, diagnostic organisationnel du service de la sécurité publique. Attendu que le conseil municipal a mandaté la firme Java Management par la résolution numéro 181-2023 pour produire un diagnostic organisationnel du service de la sécurité publique. Attendu qu'il y aurait lieu de mandater à nouveau la firme pour produire une mise à jour de celui-là. Attendu que la proposition de service est jointe. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la firme Java Management respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 5 mars 2024, je propose de mandater la firme Java Management pour effectuer une mise à jour du diagnostic organisationnel du service de la sécurité publique selon les détails du mandat, apparaissant la proposition de service transmise par la firme en date du 5 mars 2014 au montant de 2 480 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire honoraire professionnel à la suite d'une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté du même montant. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.17, entérinement. Rénal. Entérinement de l'engagement d'un employé occasionnel surveillant au parc canin. Attendu que les règlements 1289-2015 et 1552-2021 comprennent des dispositions à l'égard de la possession des animaux et que ces dispositions encadrent en particulier les règles pour l'utilisation du parc canin. Attendu qu'en raison de l'article 3 du règlement 1289-2015, le conseil municipal peut nommer par résolution un ou des préposés pour faire appliquer le dit règlement. Attendu qu'il s'avère nécessaire qu'un représentant de la Ville voie à faire respecter les dispositions des règlements 1289-2015 et 1552-2021. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 4 mars 2024, je propose d'entérimer l'embauche de M. Victorin Rochette comme employé occasionnel au poste de surveillant du parc canin. Il sera chargé de l'application des règles 1289-2015 et 1552-2021 et plus particulièrement des dispositions concernant le parc canin. De plus, que M. Rochette soit en fonction jusqu'au 31 décembre 2024 à raison de 6 heures par semaine et qu'il soit rémunéré au taux horaire indiqué dans le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire 02-701-91-141. On a oublié salaire, surveillance du parc du Grand Héron. Oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.18, entérinement. José. Oui. Entérinement de l'embauche des employés occasionnels soccer été 2024. Attendu qu'une offre d'emploi a été publiée pour le recrutement du personnel occasionnel pour la saison estivale de soccer 2024. Attendu qu'une relance a été effectuée auprès des employés de l'été dernier et que les nouveaux candidats ont été rencontrés. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 4 mars 2024, je propose d'entériner l'embauche des employés occasionnels suivants au poste d'aide technique d'arbitre responsable du U4 à U6 et responsable des arbitres pour la période estivale 2024. Aide technique et arbitre, Jacob Landry, Noah Landry, Delphine Lévesque, Annabelle Raté, Mathis Renaud, Sarah Boissonneau, Jade Dolores David, Alice Trépanier, Médéric Sénécal Cohen, Xavier Taillefer, Charlotte Pelletier, Émile Rochette, Félix Morin-Fortin, Jonathan Renaud, Jacob Renaud, Maël Rouillard. Responsable programme U4 et U6, Marie-Noël Rainville. Responsable des arbitres, Olivier Savard-Tardy. Et de plus d'approuver la liste des salaires pour le personnel affecté au soccer qui est joint à ce présent rapport. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire soccer. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. En 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, demande de dérogation mineure. Nathalie. Oups, excusez. William. Oui. Dans le fond, la demande de dérogation mineure est la suivante, soit autoriser la subdivision des lots 6 561 984
et 6 561 985 000 afin de créer 3 lots, dont l'un de ceux-ci aurait une largeur de 15,77 mètres, alors que le règlement de lotissement numéro 1260-2014 prévoit, à l'article 4.1.4, que dans le cas d'une maison mobile de la zone 16H desservie par les réseaux d'aqueduc et égouts, la largeur minimale est de 16,5 mètres. Les immeubles en cause représentent les lots 6 561 984 et 6 561 985 qui se trouvent sur la rue Beauséjour. Merci. 5.1. Nathalie? Non, mais consultation. Consultation. Consultation? Correct. On finit par l'avoir. Demande de dérogation, Nathalie? Attendu la demande de dérogation mineure déposée visant à permettre la subdivision des lots 6 561 984 et 6 561 985 afin de créer 3 lots dont l'un de ceux-ci aurait une largeur de 15,77 mètres. Attendu que l'article 4.1.4 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 prévoit dans le cas d'une maison mobile dans la zone 16H une largeur minimale de 16,5 mètres. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 5 février 2024, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant, attendu que l'acceptation de la demande ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, attendu que la demande n'aura pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général, attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la demande de dérogation porte sur 0,73 mètres, attendu la recommandation du comité consultatif dans l'extrait CC-04-2024, attendu l'apport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 14 février 2024, attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose d'accorder la dérogation mineure visant à autoriser la subdivision des lots 6 561 984 et 6 561 985 afin de créer 3 lots, dont un de ceux-ci aurait une largeur de 15,77 mètres. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2. Demande de dérogation mineure. William, explication? Oui, la demande de dérogation mineure est la suivante, soit autoriser un agrandissement d'une terrasse située à environ 1 mètre de la ligne de l'eau arrière, alors que l'article 7.3.3.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prévoit une distance de 10 mètres entre l'usage complémentaire, la terrasse, et la ligne arrière lorsqu'une habitation se trouve sur le terrain adjacent. L'immeuble en cause est situé au 4701 route de Fossambeau. Merci. Consultation? Correct. 5.2. Demande de dérogation, Nathalie? Donc, attendu la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'une terrasse située à environ 1 mètre de la limite du lot. Attendu que les dépôts du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 5 février 2024, ainsi que des documents fournis par le propriétaire. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au propriétaire, attendu que l'acceptation de la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, attendu que la demande n'aurait pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général, attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la demande est jugée mineure compte tenu des caractéristiques des terrains et des mesures compensatoires qui seront réalisées, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 05-2024, attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 14 février 2024, attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction de la terrasse comme illustré sur les plans déposés à cet effet. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3. Amendement de la politique, Nathalie? Donc, attendu la politique sur la gestion des eaux pluviales de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, adoptée le 12 décembre 2011 et modifiée par la résolution numéro 314-2012. Attendu que le service de l'urbanisme recommande d'apporter des ajustements à la dite politique afin de clarifier son champ d'application. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 26 février 2024.
Je propose de modifier la politique sur la gestion des eaux pluviales de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier afin de faire les modifications suivantes. Au premier alinéa de la section Application, ajouter la mention l'aménagement ou la réfection d'un R2 entre la construction d'un bâtiment principal et le stationnement sur le terrain. Au deuxième alinéa de la section Application, ajouter la mention l'aménagement ou la réfection d'un R2 entre la construction d'un bâtiment principal et le stationnement sur un terrain. Dans la section Application, ajouter le troisième alinéa suivant. Aux fins de la présente politique, les travaux de remplacement ou de réparation du revêtement d'un aire de stationnement, en tout ou en partie, ne sont pas considérés comme étant une réfection en soi. Dans la section Préparation des plans, enlever les mentions avec le type de tuyau au point 4, en indiquant les diamètres au point 5, les caractéristiques des pompes à être utilisées pour les ouvrages de rétention au point 10, la capacité et les caractéristiques hydrauliques au point 11, ainsi que le niveau du pavage et centre de la chaussée au point 13. Remplacer le paragraphe de la section plan tel que construit par le paragraphe suivant. Dans les 60 jours qui suivent la fin du permis ou des certificats d'autorisation délivrés par le service de l'urbanisme, 2 copies des plans des travaux de drainage et des ouvrages de rétention indiquant plan tel que construit doivent être remises à la Ville. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, demande d'appui, Rénal. Oui, demande d'appui à la CPTAQ d'une demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 4 366 486. Attendu que le 8 février 2024, par le biais de la plateforme électronique de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le service de l'urbanisme a reçu une demande d'autorisation visant l'utilisation du lot 4 366 486 cadastre du Québec, soit le 232 route des Érables, à des fins autres que l'agriculture sur une superficie de 0,023 hectares. Attendu que le propriétaire du lot 4 366 473 exprime son désir d'établir un relais de motoneige au sein de sa cabane à sucre commerciale afin de diversifier ses activités et de proposer un nouveau service sur le territoire. Attendu qu'en vertu de l'article 58.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier doit formuler dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande une recommandation à l'égard de toute demande soumise à la CPTAQ en vue d'une utilisation autre qu'agricole d'un lot sur son territoire. Attendu que depuis janvier 2024, l'exploitation agricole bénéficie d'un contingentement de 5 465 entailles attribuées par les producteurs et productrices acériculture acéricole de Québec, conformément au règlement sur le contingentement des producteurs et de productrices acéricoles du Québec. Attendu que dans le cadre de sa recommandation relativement à cette demande, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a notamment considéré les critères de l'article 62 de la LPTAA. Attendu que la demande est conforme au règlement de zonage numéro 1259-2014 et qu'aucune mesure de contrôle intérimaire ne s'applique. Attendu que l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation serait idéal pour accueillir un relais de motoneige du fait que sa proximité avec les sentiers locaux de motoneige. Attendu que selon les dispositions du schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier, la localisation des sentiers de motoneige doit être limitée aux aires où les milieux urbanisés sont peu présents, à savoir les aires d'affection rurale, récréo-forestière et agricole. Attendu qu'un autre espace approprié n'est disponible ailleurs dans la municipalité et en dehors de la zone agricole pour établir un relais de motoneige considérant les raisons évoquées précédemment. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, en date du 27 février 2024, je propose de recommander à la CPTAQ d'autoriser l'utilisation du lot 4 366 486 à des fins autres que l'agriculture afin que le propriétaire puisse établir un relais de motoneige à même sa cabane à sucre commerciale sur une superficie de 0,023 hectares. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.5, modification de règlement. Nathalie.
Donc, attendu la demande de modification au règlement de zonage numéro 1259-2014, déposée par l'entreprise 9509-1997 Québec Inc. pour le lot 5 938 028. Attendu que le conseil municipal souhaite conserver la vocation commerciale de ce secteur. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 5 mars 2024, je propose de refuser d'entamer la procédure de modification au règlement de zonage numéro 1259-2014 pour le lot 5 938 028, tel que présenté par l'entreprise 9509-1997 Québec Inc. Merci, Bott. Donald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, un avis de motion, Nathalie. Donc, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance ultérieure un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'encadrer l'implantation de chenilles et de chatteries, ainsi que d'autoriser la classe de services associés à l'usage habitation dans la zone 48A et 118A et réglementer la superficie autorisée à l'usage mini-entrepôt en zone 155I. La demande de modification réglementaire suivante a été déposée par les propriétaires de l'immeuble situé au 57 rue Saint-Denis-Garneau afin de régulariser l'aménagement des bureaux de leur entreprise dans leur résidence. Les dispositions concernant l'implantation de chenilles et de chatteries ont été ajoutées par le service de l'urbanisme afin d'encadrer ceux-ci. Merci. 5.7, adoption d'un avant-projet, Nathalie. Donc, c'est l'adoption de l'avant-projet de règlement numéro APR-355-2024 modifiant le règlement de zonage 1259-2014 afin d'encadrer l'implantation de chenilles et de chatteries, ainsi que d'autoriser la classe services associés à l'usage habitation dans les zones 48A et 118A et réglementer la superficie autorisée à l'usage mini-entrepôt en zone 155I. Attendu la demande de modification au règlement de zonage déposée par les propriétaires de l'immeuble situé sur le 57 route Saint-Denis-Garneau, demandant à autoriser l'aménagement de bureaux de leur entreprise à l'intérieur de leur résidence. Attendu que le service de l'urbanisme a analysé la demande de modification, attendu la recommandation du service d'entreprendre les démarches des modifications réglementaires, attendu qu'il convient par la même occasion d'inclure des dispositions permettant l'implantation de chenilles et de chatteries sur le territoire, attendu que la superficie autorisée pour l'usage des mini-entrepôts doit également être précisée en zone 155I, je propose que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro APR-355-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, afin d'encadrer l'implantation de chenilles et de chatteries, ainsi que d'autoriser la classe de services associés à l'usage habitation dans la zone 48A et 118A et réglementer la superficie autorisée à l'usage mini-entrepôt en zone 155I. Merci. 5.8, un avis de motion, Martin. Oui, alors je donne l'avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure. Un règlement modifiant le règlement numéro 1641-2024, décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de tarification de différents services municipaux et d'amender les tarifs prévus au règlement d'urbanisme. Ce projet de règlement constitue la dernière étape de notre règlement annuel comprenant les taxes et les tarifs des services de la Ville. Comme ces tarifs touchent les règlements d'urbanisme et ne sont pas soumis à la même procédure réglementaire, il convenait de faire un règlement séparément des autres annexes au règlement 1641-2024. Merci. 5.9, adoption d'un avant-projet, Martin. Alors, oui, numéro APA 356-2024, modifiant le règlement numéro 1641-2024, décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de tarification des différents services municipaux et d'amender les tarifs prévus au règlement d'urbanisme. Attendu qu'un avis de motion de ce règlement a été donné précédemment, attendu que le règlement numéro 1641-2024, décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de tarification de différents services municipaux, ont été adoptés lors de la séance ordinaire du 12 février 2024, attendu que les tarifs applicables par les services de l'urbanisme doivent également être inclus au règlement annuel cité ci-dessus, attendu que ces tarifs doivent être modifiés selon les procédures applicables par la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro APR 356-2024, modifiant le règlement numéro 1641-2024, décrétant l'imposition des taux de taxation,
de compensation et de la tarification de différents services municipaux et d'amender les services prévus au règlement d'urbanisme. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 6, hygiène du milieu, il n'y avait aucun point. 7, parcs et bâtiments, 7.1. Lecture du certificat. Isabelle? Oui, donc c'est le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui a été tenu le 5 mars dernier. Donc, ça concerne le règlement numéro 1647-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 282 000 pour l'éclairage et l'installation d'un filet protecteur au terrain de balle. Donc, je sous-signée Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques de la Ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 1647-2024 est de 6 119, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623 et que le nombre de signatures a été de 0. Donc, je déclare que le règlement numéro 1647-2024 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 7.2, un avis de motion. Rénal? Qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 40 000 pour les honoraires professionnels du réaménagement et intérieur au garage municipal. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 357-2024 à cette séance. Merci. 8, santé et bien-être, 8.1. Il n'y a aucun point. 9, sécurité publique, 9.1. Adoption du règlement. Sylvain? C'est l'adoption du règlement numéro... Je m'excuse. Oui, j'ai des explications. J'ai des explications. Oh, oui. Donc, ça concerne le règlement numéro 1650-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 5 085 000 pour l'agrandissement de la caserne et du réaménagement intérieur de la partie existante. Donc, il n'y a eu aucune modification qui a été effectuée entre le projet de règlement qui a été déposé à une séance précédente et le règlement qui est soumis pour adoption ce soir. L'emprunt est de 5 085 000 sur une période de 20 ans. Une taxe spéciale sera prélevée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville. Je tiens à préciser également qu'il y a une contribution du gouvernement du Québec de 3 305 000 dans ce projet-là. Une contribution également des villes voisines. On parle de Fossambeau-sur-le-Lac, du lac Saint-Joseph et une partie de Shannon pour 712 000 Et finalement, donc, la contribution de la Ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier sera de 1 068 000 Merci. 9.1. Sylvain? Oui. Attendu que l'agrandissement de la caserne et le réaménagement intérieur de la partie existante de celle-ci sont prévus au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2024. Attendu que le coût de ces travaux est estimé à 5 085 000 attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 5 085 000 pour en financer le coût, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 26 février 2024, attendu que le projet de règlement numéro APR-353-2024 a été déposé lors de cette même séance, attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle mentionne également le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1650-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 5 085 000 pour l'agrandissement de la caserne et le réaménagement de l'intérieur de la partie existante. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.2, adoption du règlement. Sylvain? J'ai une explication à donner. Explication. Donc, c'est le règlement numéro 1651-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 55 000 pour l'achat d'équipements de protection incendie, de sécurité nautique et de communication. Donc, il y a eu une modification qui a eu lieu entre le projet de règlement qui a été déposé à une séance précédente puis le règlement qui est soumis pour adoption ce soir. La seule modification, en fait, c'est dans le nombre d'unités qu'il y a eu. Donc, on achète une paire
de bottes de pompiers de plus, mais ça ne change pas le montant total qu'on emprunte, étant donné qu'il y avait un rabais. Donc, c'est un emprunt de 55 000 sur une période de 7 ans. Il sera prélevé une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville. Merci. 9.2, Sylvain. Oui. Attendu que l'achat d'équipements de protection incendie, de sécurité nautique et de communication est prévu au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2024. Attendu que le coût de ces acquisitions est estimé à 55 000 attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 55 000 pour en financer le coût. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 26 février 2024. Attendu que le projet de règlement numéro APR-350-2024 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et les modifications qui ont été effectuées entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle mentionne également le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1651-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 55 000 pour l'achat d'équipements de protection incendie, de sécurité nautique et de communication. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, une autorisation de paiement, José. Oui, autorisation de paiement en temps intermunicipal avec la Ville de Pont-Rouge pour la natation, le patinage et le hockey. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a conclu une entente intermunicipale avec la Ville de Pont-Rouge concernant la natation, le hockey et le patinage par la résolution 067-2022. Attendu que, selon cette entente, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier doit couvrir l'écart entre le coût d'inscription d'un résident et celui d'un non-résident pour ses activités. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 28 février 2024, je propose d'autoriser le paiement à la Ville de Pont-Rouge d'une somme de 32 339,50 $, plus taxes incluses, dans le cadre de l'entente municipale de natation, de hockey et de patinage pour les inscriptions à la session de natation des adultes de l'automne 2023 et des enfants pour l'automne-hiver 2023-2024. Des cartes d'activité aquatique de l'automne 2023, ainsi que les inscriptions au hockey et au patinage pour la session d'automne 2023. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire 2023 et 2024 entente intermunicipale piscine et entente intermunicipale hockey et patinage. Et de plus d'approprier la somme de 2 585,74 $, de l'excédent de fonctionnement non affecté relativement aux dépenses 2023 du poste budgétaire entente intermunicipale piscine. Dans le premier paragraphe, on aurait dû lire l'entente intermunicipale et non pas entente municipale. Merci. 10.2, autorisation de signature. José? 10.1, on n'a pas voté, je pense. Oups, vote. Je ne suis pas dedans à soir. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. 10.2, autorisation de signature, José. Allons-y. Autorisation de signature des ententes de commandite partenariat soccer 2024-2028. Attendu la résolution numéro 103-2024 adoptait le plan de partenariat 2024-2028 pour le soccer. Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser M. Martin Pouliot, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer les ententes à intervenir avec les entreprises et les organismes intéressés à devenir partenaires du soccer. Attendu le projet d'entente de commandite Partenariat Soccer 2024-2028, préparé par le service du greffe, a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 28 février 2024, je propose que ce Conseil autorise M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer les ententes de commandite partenariale Soccer 2024-2028 à intervenir. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, autorisation de gratuité, José. Oui, autorisation de gratuité. Sac de fermière de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Attendu que le Cercle des fermières de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a demandé la gratuité des locaux du Centre socioculturel Anne Hébert les 18, 19 et 20 avril prochains pour la réalisation du congrès de la Fédération 12 du secteur Québec-Portneuf des Cercles des fermières. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie commune à Haute-Terre, en date du 5 mars 2024, je propose d'autoriser la gratuité pour l'utilisation des salles du Centre socioculturel Anne Hébert les 18, 19 et 20 avril prochains par le Cercle des fermières de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour la réalisation du congrès de la Fédération 12 du secteur Québec-Portneuf des Cercles de fermières. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, un octroi de contrat, José. Oui. Octroi d'un contrat de gré à gré pour la tenue d'un camp de jour spécialisé. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes, attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle, attendu que la Ville est assujettie à la charte de la langue française et de l'entreprise et que l'entreprise Les Productions de danse intense respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 7 mars 2024, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Les Productions Danse Intense pour la tenue d'un camp de jour spécialisé pour la saison estivale 2024. Le coût du contrat est de 180 $, taxes incluses par enfant, par semaine, pour un montant maximal établi de 130 500 $, taxes incluses. De ce dernier, 101 500 proviendront des inscriptions et 17 663,89 seront assumés par la Ville directement. La différence résultante de la récupération d'une partie des taxes de vente. Et de plus, d'amender le poste budgétaire de revenus camp de jour et celui de dépenses activités spéciales vacances-été pour les augmenter de 91 500 $. Et de plus, d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer le contrat à intervenir. Et finalement, d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière, à effectuer le versement à l'entreprise Les Productions Danse Intense de la façon prescrite au contrat, soit le 4 avril, 40 % de la somme due en fonction du nombre d'enfants inscrits en date du 30 mars. Après le 12 juillet, 52 % de la somme due en fonction du nombre d'enfants inscrits en date du 12 juillet. Après le 19 juillet, 64 % de la somme due en fonction du nombre d'enfants inscrits en date du 19 juillet. Après le 9 août, 76 % de la somme due en fonction du nombre d'enfants inscrits en date du 9 août. Après le 16 août, 88 % de la somme due en fonction du nombre d'enfants inscrits en date du 16 août. Et après le 23 août, 100 % de la somme due en fonction du nombre d'enfants inscrits en date du 23 août. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11 transports, 11.1, autorisation de paiement, Sylvain. Oui, c'est l'autorisation de paiement numéro 3, remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sous le pont de la rivière Jacques-Cartier. Attendu les travaux de remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sous le pont P-06081 de la route Fossambeau traversant la rivière Jacques-Cartier effectués par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu que ces travaux ont été exécutés à la suite de la signature d'une entente en collaboration avec le ministère et la Ville. Attendu que les documents préparés par M. Frédéric Maltais du ministère en date du 14 février 2024 sont joints au présent rapport. Attendu le rapport de M. Simon Monnevaleur, chargé de projet en date du 27 février 2024, je vous propose d'autoriser le paiement numéro 3 au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'une somme de 6 650 $ et 53 sous, taxes incluses. Son montant tient compte des travaux exécutés au 31 janvier 2024. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt 1584-2022 et 1585-2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, lecture de certificat, Isabelle.
Oui, donc, c'est le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui a été tenu le 5 mars dernier. Donc, ça concerne le règlement numéro 1648-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 1 169 000 pour l'achat et le remplacement de véhicules. Donc, je sous-signé Isabelle Bernier, greffière de la ville, excusez-moi, greffière de la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1648-2024 est de 6 119, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623 et que le nombre de signatures apposées a été de 0. Donc, je déclare que le règlement numéro 1648-2024 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 11.3, un avis de motion, Sylvain? Oui, je donne un avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure. Un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 90 000 pour la stabilisation d'une section de talus de la route Montcalm. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-358-2024. Merci. Vote. Rénal, oui. C'est un avis de motion. C'est un avis de motion. 11.4. Service professionnel, Sylvain? Oui, c'est service professionnel d'évaluation et de consultation, acquisition, nouvelle intersection sur la route Jacques-Cartier. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec demande à la Ville de construire des voies d'évitement pour accéder à la nouvelle intersection sur la route Jacques-Cartier. Attendu que le ministère demande également de prolonger l'aménagement urbain jusqu'à la fin des voies. Attendu que les terrains sur lesquels l'intersection sera construite n'appartiennent pas à la Ville. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un mandat d'évaluation et de consultation au groupe Altus Limité afin d'agir à titre d'expert en expropriation et faire l'estimation des indemnités à verser aux propriétaires. Attendu que l'offre de services soumise par le groupe Altus Limité en date du 13 février 2024 est au montant de 9 500 $ plus taxes. Attendu que ces travaux ont été planifiés au programme triennal d'immobilisation 2024. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Groupe Altus Limité respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas à la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques en date du 4 mars 2024, je propose d'octroyer un mandat d'évaluation et de consultation au groupe Altus Limité afin d'agir à titre d'expert en expropriation et faire l'estimation des indemnités à verser aux propriétaires au montant de 9 500 $ plus taxes selon les détails apparaissant à l'offre de service en date du 13 février 2024. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. La dépense pourra faire l'objet d'un renflouement lors des entrées en vigueur des règlements décrétant les travaux. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 12. Autre sujet, il n'y a rien. Donc, on passe à la période de questions. Il n'y a pas de questions? Simple question. Moi, je suis un résident de Sainte-Catherine depuis 2015. J'habite sur la route Montcalm. Ce que plusieurs s'appellent à appeler la Trail Montcalm. Dans le plan triennal 2024, vous avez précisé qu'il y aurait une partie de la route Montcalm qui serait refaite complètement, parce que je vais vous avouer qu'à partir de Shannon, l'avenir, moi je demeure au 197, ça fait environ 2,5 km. C'est plus carrossable comme ça l'est présentement. Le gel qu'on a eu, le dégel, puis encore une couple de jours, on brise nos véhicules. Moi j'ai éclaté un pneu justement en fin de semaine dans ce coin-là. Qu'est-ce qui est prévu sur Montcalm? Parce que la partie où je demeure, moi, en 2021, il y a 500 mètres qui a été faite à partir, d'en avant de ma résidence, aller jusqu'au petit pont où demeure M. Serge Allary, là, pour ceux qui... Cette partie-là a été refaite en 2021. Déjà, ça commence à fissurer dans le milieu. Moi, je suis un fervent de la marche, puis je passe souvent dans ce coin-là, puis il y a une partie sur le 500 mètres, il y en a presque la moitié au centre qui est déjà fissurée, donc infiltration. Avant que cette route-là se brise complètement, quelles parties vont être faites avant la partie où je demeure, ça veut dire que 197 jusqu'à Shannon, puis l'autre partie aussi qui est en train de se défaire. Depuis cette heure-là, il y a peut-être 1 km et demi qui a été refait
sur 6 km de route. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, là? Est-ce qu'il y a moyen de savoir un peu les travaux vont se diriger où cette année? Parce que l'an passé, il y a des piquets d'arpentage qui ont été placés. On pensait que ça y était, on pensait que la route serait refaite à un moment donné. Les piquets sont restés là, l'hiver est arrivé, les charrues ont tassé. Maintenant, ben, il se passe quoi avec ça? Mais je vais vous revenir parce que c'est technique. Je ne connais pas toutes les réparations qui vont être faites, là, malheureusement. Mais définitivement, je peux vous revenir, il n'y a pas de problème. J'inviterai les gens, ceux qui ne demeurent pas dans ce coin-là, aller faire un tour. Ah, je le sais. Là. Quand je vais la réunion des maires, je passe sur mon calme. Fait que vous avez effectivement raison que quand on arrive là, ça fait des ballons de même. C'est incroyable. J'ai aucun problème. Toutes les années depuis 3-4 ans. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que pour 2024, il y a un montant qui a quand même été alloué. Là, mais de là à savoir ça va être où exactement, je ne peux pas vous le dire ce soir. Je vais vous revenir. Okay. Juste une deuxième question. Il y a un certain résident qui demeure au 105 route Montcalm. Peut-être que les gens le connaissent, là, il y en a plusieurs qui appellent ça la dompe dans ce coin-là. Ouais, pas de commentaire. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Vous avez des droits, la ville, de faire quelque chose? Là, il est rendu avec des bonbonnes de propane. Il est rendu avec des 45 gallons d'huile. Il y a une vieille laveuse qui est en cours. Il y a une multitude de véhicules. Moi, je ne demeure pas en face, là, mais on essaye de tout rendre nos maisons le plus belles possible pour que ça fasse aménager ça puis mettre de l'argent là-dessus. On se ramasse avec ce spécimen-là qui, lui... Bon, on a un des deux, au moins, qui est parti, là, parce qu'il y en avait deux, un bout de temps. c'est le même. Ah, c'est le même? Ça va bien. Qui demeurait, qui a vendu. Ouais. Puis, bon. Non, c'est de valeur à dire, mais ça a l'air qu'une ville, on n'a pas de pogne exactement sur ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre des contraventions. S'ils les payent, on les fait. Parce que c'est un ancien résident de Shannon, hein? Moi, je sais. Ouais. Je connais très bien le dossier. J'en ai hérité. Puis, mon ancien directeur des services techniques pourrait vous le dire. Je pense que si j'en parlais pas 6 fois dans l'année, j'en parlais pas partout. Okay. Puis comme je vous disais, je circule sur mon cam régulièrement, fait qu'il y a bien des choses. Là. Je suis le premier que ça m'horripile, bien honnêtement. Là. Mais comme je vous dis, malheureusement, on n'a pas d'outils réels là, pour arrêter ça, à part d'émettre des contraventions. OK. Puis les contraventions sont émises par... Nous autres. Ouais. Ah, puis je peux vous dire, il y en a reçu. Il y en a reçu? Ouais, je ne sais même pas comment il fait pour les payer, moi, les gars. OK. Mais inquiétez-vous pas, là, sur le coin de l'œil. Parce que c'est vraiment désolant. Je sais. Passer là. Bon, OK. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Autre question? Non? Donc, on va passer au point 14, clôture de l'Assemblée. Josée? Oui, alors je propose de clore l'Assemblée du 11 mars 2024. L'Assemblée est levée à 20h02, pardon. Vote? Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente soirée.